Salut les pilotes, c'est Stéphane, très heureux de vous retrouver sur la chaîne pour ce dernier épisode dédié à la construction de notre drone de course. Alors aujourd'hui, la vidéo va être un petit peu plus courte, ça va être une petite conclusion. Donc on va parler des finitions que j'ai faites sur le drone, des derniers éléments à installer. Dans les hélices, je vais vous faire un petit peu de théorie sur les hélices, je vais vous expliquer comment monter vos hélices et le faire de façon pratique. Alors ça s'adresse plutôt aux débutants effectivement, parce que bon, si vous êtes déjà guéri dans le domaine du FPV, normalement vous êtes capable de monter vos hélices sans problème. Mais voilà, on va passer un petit peu tout ça en revue. Et puis la dernière chose qu'on va faire aussi, c'est peser notre drone pour voir si ça pèse moins lourd qu'un drone freestyle finalement. Donc sans transition, comme d'habitude, on passe au générique et puis après on passe direct à la vidéo. A tout de suite. Alors au niveau définition, il ne va pas nous rester grand chose à faire. Moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai collé donc un petit revêtement anti-dérapant sur le dessous. Donc ça vous pouvez le trouver chez tous les bons shops de FPV. Ça permet en plus du strap de batterie à la batterie de vraiment adhérer sur le drone. Alors il y a même des gens qui ont réussi à voler avec ce genre d'adhésif sans le strap de batterie. Alors moi je me risquerai pas à le faire, mais c'est vrai que ça tient quand même relativement bien. Une fois que c'est installé, vous voyez, je peux secouer et la batterie bouge pas trop. Donc après, en fait, la batterie elle est comme collée. Et puis quand ça commence à être empoussiéré, parce que ça attire vachement les poussières, vous passez juste un petit coup d'eau claire en fait, avec une éponge, un sopalin, ce que vous voulez. Et puis il va tout de suite récupérer son pouvoir d'adhérence. Donc c'est vraiment bien. Alors on va pas le poser tout de suite, mais après je vais mettre un petit strap de batterie justement. Alors celui-là il est renforcé en Kevlar. Je l'ai acheté chez DFR. Parce que effectivement quand on se crache c'est très violent avec les drones de course, donc je voulais vraiment que ma batterie tienne bien, j'avais pas envie d'arracher justement ma XT60, donc j'ai pris on va dire toutes les précautions. Alors la dernière chose qui nous reste à faire là finalement, c'est d'installer les hélices. Donc pour les hélices, en fait je vais vous expliquer un tout petit peu la géométrie d'une hélice au final, les petits termes techniques. Sur une hélice, en fait, vous avez donc un bord d'attaque et vous avez un bord de fuite. Ensuite, vous avez un extrado, donc c'est la partie supérieure de l'hélice, et puis vous avez un intrado. Alors, sur nos hélices de FPV, comment on reconnaît l'extrado de l'intrado? Finalement, c'est l'endroit où vous allez avoir les écritures. Donc sachez que l'extrado de l'hélice s'installe toujours vers le haut. Donc là, ici, ce sont des dalles propres en 51-45 que je vais installer. Et ces hélices, bien sûr, il va falloir les installer dans un certain sens. Comme vous avez vu dans Betaflight, on l'a laissé entièrement d'origine au niveau du sens de rotation des hélices. On pouvait inverser le sens de tous les moteurs. Moi, j'ai préféré le laisser dans le sens de rotation normal. Ce qui veut dire que là, les hélices, elles vont tourner donc vers l'intérieur du drone. Ce qui veut dire que celle-ci, par exemple, va tourner en sens anti-horaire. Donc, vous avez le bord d'attaque ici. Donc, le bord d'attaque, en fait, c'est lui qui va attaquer l'air. Donc, l'hélice va tourner dans ce sens-là. Donc, c'est celle-ci qu'il faudra placer de ce côté-là. Ensuite, une fois que vous avez placé votre première hélice, c'est très très simple, puisque vous allez placer la même hélice à l'opposé, en fait, sur le moteur opposé. Donc si vous tracez un axe dans ce sens-là, c'est la même hélice qui va aller de ce côté-là. Donc là, il faut que je prenne la bonne. Donc c'est celle-ci. Donc je la mets là. Et puis enfin, les autres hélices, vous les placez dans ce sens-là. Donc si on reprend bien, les hélices vont tourner dans ce sens-là. Donc là, on a le bord d'attaque qui est placé donc du bon côté pour attaquer l'air. Et puis de ce côté-là, elles vont tourner comme ça et on a le bord d'attaque qui est placé dans le bon sens. Ensuite, vous n'avez plus qu'à mettre vos écrous d'hélice.
Donc bon, faut les serrer un petit peu quand même, hein. Au début, ils seront un petit peu durs parce que c'est des écrous Nil Stop. Donc vous avez une petite bande de nylon. C'est un petit peu dur à serrer au début, mais voilà, faut quand même bien les serrer parce que sur des chocs, ça peut avoir tendance à se desserrer parfois. Donc là, on va juste utiliser, alors c'est du 8, je crois, c'est une clé de 8. Alors ça, c'est la 7. Voilà, donc vous serrez toutes vos hélices. Donc on va passer ça à l'accéléré. Et voilà ce que ça donne une fois que les hélices sont installées. Donc faites-les tourner juste à vide comme ça pour voir qu'il n'y a rien qui soit dans le champ de vos hélices. Donc vous voyez, hein, là c'est des hélices en 5,1 pouces. Donc ça passe tout juste devant. Mais c'est bon, il n'y a pas de souci, ça passe bien. Et puis une dernière chose, c'est qu'il va falloir que vous régliez l'angle de votre caméra pour pouvoir faire vos premiers vols. Donc après, pour la course, en général, on est sur des angles qui sont assez élevés, qui vont quasiment, je pense parfois, je ne suis pas un spécialiste, mais je pense qu'il y a des gens qui règlent à 60 degrés, voire plus parfois. Pour que le drone avance vraiment, alors si je le mets sur la tranche, voilà, il va se retrouver comme ça. Moi, je suis sur un angle d'à peu près 50 degrés. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre un lien ici, où je donnais une petite astuce justement sur comment régler l'angle de votre caméra en vous aidant de Betaflight. Alors si vous avez désactivé votre gyro, il faudra que vous le réactiviez, mais là vous pourrez vraiment régler votre angle aux petits oignons. Ce sera vraiment un angle parfait. Si vous voulez 45 degrés, vous aurez vos 45 degrés. Donc voilà, je vous mets le lien, et puis comme ça vous pourrez aller revoir ça. Et puis, écoutez, je crois qu'on a fait le tour, hein. Après, il n'y a plus que le strap de lipo. Et puis, quand on sortira de notre fameux confinement, on pourra aller faire nos essais en vol. Alors, une petite chose qu'on n'a pas faite aussi, c'est de peser notre drone. Alors, le drone à vide, sans la batterie, il pèse 316 grammes. Donc, c'est pas mal du tout. Je vous laisse voir le poids. Voilà, 316 grammes, c'est ça. Et avec une batterie, alors là, c'est une Tattoo Airline en 1550. Donc, c'est du 4S. En général, c'est des batteries de 1500 mAh. On est sur un poids total de 492 grammes. Donc, ouais, je trouve ça assez léger. Enfin, moi qui fais du freestyle, en général, mes drones, ils pèsent à peu près 650 grammes. Donc là, effectivement, on est sur un poids léger. Puis, effectivement, on n'a pas de GoPro. Donc, c'est pour ça que il est vraiment pas lourd. Donc, 316 grammes à vide, c'est pas mal. Je suis assez content de moi. Alors voilà, cette série de vidéos dédiées au montage d'un drone de course est terminée. J'espère que ça vous aura plu. Comme d'habitude, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce, à mettre un commentaire et puis à vous abonner à la chaîne. En tout cas, je voulais vraiment vous remercier pour votre fidélité, pour tous les commentaires que vous postez, pour tous les encouragements que vous m'envoyez sur les commentaires et puis sur Facebook aussi. C'est super sympa, donc merci à tous, et puis on se retrouve très bientôt pour l'essai en vol qui sera manifestement à la fin du confinement, mais promis, il y aura une vidéo là-dessus. Et puis en attendant, comme d'habitude, je vous souhaite un bon confinement, soyez patients, j'espère que c'est bientôt fini, protégez-vous bien, prenez soin de vos proches, et puis à très bientôt, ciao.